Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien, comme toujours, que vous prenez grand soin de vous. Alors, une canalisation tirage. Je pars à l'aveugle, c'est-à-dire que je vais canaliser, tirer des cartes, voir les messages de mon guide. Alors, gardez votre discernement, toujours. Vous êtes libre de garder ce qui résonne en vous, laissez ce qui résonne moins et surtout d'avoir toujours votre propre discernement, que ça soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Vraiment, j'insiste, vous êtes maître de souverain, j'entends, dans votre royaume. Alors, tout de suite, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-ci. Je vais aller prendre le murmure de guérison. Qu'avons-nous à guérir? Voilà, je me mets en joie à l'idée de tirer une carte sur le murmure de guérison. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, quel est ce message? C'est parti. Hop. Hop là, elle a vraiment voulu venir, elle. Quel est ce message? Tadadadam. Ah, la compassion. Oh, c'est rare quand je la prends celle-ci. Elle est très très belle cette carte. Et en plus, ça fait penser, hier j'étais dans la nature, j'avais besoin vraiment d'aller alors me décharger, oui, j'utilise et ils me le rendent bien et vraiment il y a un vrai échange, même si ça peut paraître bizarre, mais avec un arbre dans un bois du coup et qui m'a vraiment aidée personnellement à retrouver des forces, me purifier, me nettoyer. Si vous ne le faites pas, ben, je vous conseille. Alors, même si on peut paraître un peu bizarre, entre guillemets, moi je fais ça discrètement, hein, je ne fais pas ça devant tout le monde, mais ça fait vraiment beaucoup de bien d'aller dans la nature et de partager avec la nature, qui était là bien avant moi dans cette incarnation-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire la compassion? Numéro 2, encore le 2, la dualité. Au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Allez, je vous remonte la carte. Cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décider d'abandonner le ressentiment. Oui, c'est ce que je recevais aussi il n'y a pas très longtemps. Dans le fait de se pardonner à soi, dans le relationnel, pardonner avec les autres et d'être finalement en état de paix. Avec en plus ce qu'on vit actuellement, ces énergies un peu fluctuantes, c'est de se faire finalement paix et sérénité et compassion pour nous, mais aussi avec les autres et avec ce qu'on vit. Les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et vous empêche de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. Le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie et de considération pour la personne qui vous a blessé. Cette carte vous incite à considérer les blessures ou les douleurs que vous avez causées aux autres. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus. Peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes bien davantage. C'est vrai qu'il y a quelques heures, même je dirais, je me suis posé la question des messages que je pouvais mettre sur Internet et qu'à des moments, j'ai moi-même été un petit peu agacée par rapport à ce qu'on vivait, ce que je vivais aussi, et que ce n'est pas une solution, effectivement, d'être dans cette énergie basse, cette énergie lourde, et d'en vouloir finalement à ce qu'on vit, à ce qu'on nous impose, peut dégager de mauvaises énergies et finalement nous empêcher d'évoluer et de vibrer haut. C'est pour ça que je vous disais, la nature, elle aussi, me permet
de ne pas mentir avec moi-même. Et quand il y a un vrai partage avec cet arbre, par exemple, qu'il y a eu hier, eh bien, ça me permet vraiment d'être fluide, de monter mes énergies. Et surtout, après, je me sens vraiment hyper libérée, très très libérée et très sereine. Voilà, donc c'est une façon de guérir. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? C'est de partager. J'ai une grande responsabilité, voilà, stabilité des émotions. Je trouve que j'ai une grande responsabilité dans ce que je diffuse. Je prends toujours une grande responsabilité, mais j'insiste aussi sur votre libre arbitre aussi, sur ce que vous pouvez eh bien, avoir comme information et comment vous allez vous en nourrir. C'est comme le terreau d'une plante, c'est qu'est-ce que je mets à l'intérieur, d'où ça vient, comment je le prends et qu'est-ce que j'en fais. Bah, voyez la boule de cristal. C'est d'être stable aussi dans ses énergies, de prendre finalement, de prendre ce qui résonne en nous et d'être lucide avec soi. Et surtout, alors je fais toujours un nettoyage bien sûr avant de vous transmettre les informations, mais c'est d'être clair avec soi-même et qu'est-ce qu'on attend aussi de cette voyance et de cette information. On me parle de lumière. Voilà, c'est quelle lumière, qu'est-ce que je veux mettre en lumière en moi, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive, dans ce qui nous arrive aussi, moi en cours. Il va se passer des choses, ça je l'ai dit aussi dans le dernier tirage. Il va se passer des choses ce mois en cours pour avoir de la stabilité, des vérités, des révélations. On va avoir des révélations. Et on me dit aussi d'être honnête avec moi-même. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne vous dis pas forcément. Et d'ailleurs, vous voyez, je tire le colibri parce que je prends une grande responsabilité dans ce que je transmets sur ma chaîne et sur ce que je vous dis et comment ça peut être perçu. Et parfois, je garde en moi parce que j'ai toujours, comment dire, j'ai envie de ménager en fait, voilà. Et de montrer les belles choses, même s'il y a des choses un peu moins jolies. Mais ça fait partie aussi de la vie. Et on me dit le colibri, c'est ces toutes petites choses qui vont finalement après faire de grandes choses, comme ces petits pas. On me dit par exemple que j'ai parlé à plusieurs reprises, j'avais des images, des visions de manifestations assez violentes, mais qu'il fallait qu'on passe par là. Et il y a des choses que je n'ai pas dites parce que j'avais peur de heurter la sensibilité. Je ne vous cache pas aussi que au niveau de la chaîne, j'ai hâte aussi d'arriver à ces 1000 abonnés pour que la chaîne puisse être du coup référencée et surtout qu'elle puisse être, je vais être honnête, qu'elle puisse être rémunérée pour pouvoir acheter aussi des tarots, pour pouvoir acheter des choses. C'est pas pour faire du commerce, parce que je n'ai pas besoin de ça, mais c'est surtout pour que je puisse acheter des cartes et vous les présenter, parce que ça coûte un certain budget. Et c'est ce qui me permettrait de pouvoir acheter. Et c'est pour ça, même si ça me coûte à chaque fois de le dire, que vous pouvez liker et vous abonner, c'est pour arriver à ces 1000 abonnés et qu'elles puissent être rémunérées. Voilà, maintenant c'est dit. Par contre, j'ai une grande responsabilité. Je ne vais pas faire de n'importe quoi sur cette chaîne parce que ça me représente la vitalité. Ça me représente et surtout, c'est mon énergie que je mets aussi sur cette chaîne. Donc là, il y a le colibri et les petites choses pour la vitalité. C'est des petits moments comme prendre du temps, prendre quelques minutes, une dizaine de minutes pour soi, pour des choses. Vous voyez là, on me montre des animaux sur la carte qui me faisaient penser en fait à un rongeur. C'est les choses qui nous rongent. C'est nos idées qui peuvent parfois nous encombrer, et ben c'est prendre peut-être 10 minutes pour aller les évacuer, pour s'oxygéner. Vous voyez, il y a la stabilité, je vois le yoga, je vois ce mois-ci en tout cas, il y a un regain d'énergie. On va avoir des choses qui vont arriver de façon soudaine. Voilà, je vois un changement de façon soudaine. Hop, le lien.
Alors, là, il y a les petites choses qui sont en train de se mettre en place un petit peu partout dans le monde. Là, c'est pas uniquement en France et les pays de l'Europe. Là, on me dit d'aller voir plus grand. C'est le lien qu'il y a entre l'énergie qui va être donnée, ce regain d'énergie, cette vitalité, qui a déjà été vue dans les voyances, dans cette fameuse boule de cristal. Il y a du lien. Le lien, c'est la connexion entre les personnes et puis toutes ces petites choses, les unes après les autres, qui vont faire de grandes choses. Au départ, ça paraît rien, mais finalement, au bout du bout, il y a la purification, au bout du bout, ça va permettre, vous voyez, de purifier et de nettoyer. Il y a besoin d'un nettoyage. Alors, ce qu'on me dit, c'est que même la nature a besoin d'un nettoyage. Il va peut-être y avoir un stand-by, je ne sais pas, une pause, quelque chose. Ouais, quelque chose de soudain, d'inattendu, de non prévu, qui va faire comme une pause. L'insécurité. Ouais. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est mondial. Alors, on me dit de prendre un autre jeu. Ok. Je vais prendre celui-ci. D'avoir de la compassion pour ce qui va se passer aussi. Et aussi les gens qui œuvrent à chaque moment aussi pour nous, pour notre liberté. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Le cœur brisé. Donc, des blessures, des choses qui s'effritent. Une coupure. Ouais, une coupure, une brisure. Là, on me montre comme du verre qui se fend de façon soudaine. Le verre, ça peut être quoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, là, la peur. On a la peur. Ok. Alors, on me dit, n'aie pas peur de dire les choses. Oui. Qu'est-ce que je vois? Je vois la matrice. Je vois le don de soi. Le don de soi et puis la direction, l'objectif éclairé. D'accord. Alors, là, j'ai une brisure, une cassure par rapport à la peur. Donc, il y a des personnes qui vont oser. Il va y avoir du changement de façon assez brutale pour la direction, pour une nouvelle direction. On a un messager, une nouvelle. Il va y avoir un message, une nouvelle impulsion. On me dit oui, c'est déjà dit, ça a déjà été dit, mais là, ça arrive de façon soudaine. C'est au cours du mois ou un mois, 2 mois, voilà, ça va arriver. Et c'est l'accumulation des petites actions qui vont permettre ce nettoyage et les liens qu'il y a eu au fur et à mesure avec les personnes. Il y a une purification par rapport à la sécurité. Donc je pense que cette nouvelle va être liée à un changement lié à notre insécurité pour la transformer en sécurité. Avoir de la compassion pour toutes ces personnes aussi qui œuvrent de façon cachée ou ouverte pour que il y ait des vérités, des directions qui se mettent en place. On doit passer par là, par des choses un peu difficiles. C'était nécessaire qu'on passe par des choses un peu difficiles. Ces personnes qui ont le cœur brisé, qui cassent les choses, qui cassent les codes, qui donnent de leur temps, qui donnent d'eux-mêmes, qui sortent de leur terrier, qui œuvrent pour que, vous voyez, ces petites choses, ces petites actions qui sont devenues de plus en plus fortes, de plus en plus grandes, tout ce lien pour qu'il y ait une peur qui prend une nouvelle direction, en fait. Et comment va se transformer cette peur? Je vais reprendre une dernière carte, une cinquième. Comment se transforme cette peur? Elle se transforme... Elle ne veut pas venir, cette carte. Ah, en rebelle. Il y a de plus en plus de monde qui va essayer de sortir de cette peur, de cette face cachée, et qui veulent donner la direction. On a le côté rebelle,
le côté j'affirme qui je suis, j'affirme mes vérités, j'ose entreprendre des choses et dire ce que j'ai au niveau de mes propres vérités, mes propres convictions. Il y a une détermination là, hein, une véritable détermination. Ok, bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, pour l'instant, on me dit c'est bon par rapport à ça. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre d'autres cartes. Ok, je vais faire un petit peu de nettoyage. On me dit de prendre le Béline. Alors, Béline. Merci de donner des messages clairs. Bon, toi, tu es assez droit. En général, assez dur. T'hésites pas à dire les choses. Ah, bah, j'arrive pas à les mettre. Comment ça se fait? Je recommence, pardon. Voilà. Alors, Béline. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu as? Ah, 2 cartes. Voilà, le changement et le nouveau départ. Il y a des nouvelles énergies, des choses qui arrivent. Ça bouscule. Et ça part du passé. Donc, c'est un mouvement qui avait commencé. C'est une direction qui avait été donnée et ça change. Et ce que j'entends, c'est de façon soudaine. Il y a quelque chose qui va arriver de façon soudaine, qui vient éclairer des choses cachées. Ok, ensuite, qu'est-ce que tu peux me dire? Ah, j'ai une carte qui n'est pas dans le bon sens. Qu'est-ce que tu peux me dire, Béline? Ensuite, c'est quoi ce changement et ce nouveau départ? Ah, une libération. Des choses qui étaient bloquées, un blocage qui se libère, qui a commencé et qui se libère. Une nouvelle direction, un nouveau départ. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire d'autres, Béline? Hop. L'héritage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a commencé, qui avait commencé. On apprend à faire autrement. J'entends aussi les manifestations. On apprend à faire autrement et on se sert de ce qui n'a pas marché pour faire différemment. Allez, une carte qui tombe ou c'est moi qui vais la chercher? Non, pas tout en même temps. Bon, c'est moi qui vais la chercher. Hop, le travail. Voilà, ça travaille. Il y a le travail dans l'ombre de quelque chose qui se prépare et qui arrive de façon soudaine. Ouais, des choses qui sont éclairées, mises en avant. On a l'ombre et la lumière. Enfin, l'ombre et la lumière plutôt. On a les faces cachées et puis les choses qui sont visibles. Un changement, nouveau départ et sur des difficultés. Ça travaille en fait par rapport à ce qui a déjà été mis en place, par rapport au passé, aux actions passées. Et on me dit le colibri, c'est-à-dire c'est des petites choses qui s'accumulent, qui grandissent et quelque chose de soudain. Et en dos de deck, j'ai l'emprisonnement, j'ai le blocage, despotisme, j'ai l'emprisonnement là. Il y a des choses qui sont en train d'autres vérités. Moi, je le dis souvent parce que là, ça commence à aller de plus en plus fort. On me dit de ne pas... de faire attention à la façon dont on nous amène les choses, de rester en alerte parce qu'il y a des mensonges. Ok, je vais prendre quel autre jeu? Je vais prendre celui-ci, l'oracle G. Allez, GG. Maintenant, je vais des vraies réponses aussi. Hop. J'enlève la mauvaise énergie. Hop. Le cœur. Les projets, l'envol. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? L'économie. Ah,
On est sur l'économie, l'argent, l'envol, libération des économies et de l'argent. L'amour par rapport à l'argent, l'envol, nouveaux projets, nouvelles choses, et par rapport à l'économie. Là, c'est plutôt s'économiser, c'est plutôt les économies nouvelles sur la santé. Une nouvelle sur la santé. Ouais. Et puis. Alors. Tout qui tombe. Je vais mettre sur pause et je vais faire un petit ménage. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'amour et l'économie? Et cet envolé, ce projet, cette nouveauté, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Allez. Des disputes. Ouais, il y a une mésentente. Il y a des disputes par rapport à de l'économie, à de l'argent, l'économie et de l'amour pour cet argent finalement. Des disputes par rapport à ça. Ensuite, bah, c'est quoi la nouvelle? Qu'est-ce qui va se passer sur ça? L'élévation. Ça progresse. Disons que ça va évoluer, ça va progresser. Et je veux savoir maintenant c'est quoi par rapport à cette dispute et la progression. C'est quoi la conclusion? Ah, le pic. Bon, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Ben, on nous fait mal par rapport à ça. On reçoit... Enfin, c'est nous. Non. Pardon. C'est plutôt nous, le peuple, qui allons envoyer des pics, ne pas se laisser faire et dans l'empêchement pour une progression. D'accord. Là, il y a une certaine révolte par rapport à ça. On ne se laisse pas faire. Ouais, il y a de la communication, du commerce, de la transaction. Il y a des transactions qui sont en train de se mettre en place. Moi, je ne sais pas du tout où ça allait m'emmener, cette canalisation. On me dit c'est caché pour l'instant, il ne faut pas trop en parler non plus. Il y a de la réponse par rapport à ce commerce, par rapport à ces achats. Là, on est du côté finance. Hein. On a changé du coup un peu de direction par rapport au début du tirage. Ouais, il y a de la révolte, il y a des actions menées pour agir sur ces disputes, ce dont on a voulu nous priver au niveau de nos économies. Et là, il y a des transactions qui se font, des échanges, mais je vois des petits commerces, des réponses avec des petits commerçants, des commerçants, je ne sais pas, de quartier ou ouais, des petites boutiques, hein, des petites choses. Et on me remonte le colibri. Ouais, vous voyez, des papiers. Il y a des choses qui sont faites au niveau administratif, petit à petit. Ce n'est pas des choses officielles, pas notaires, mais des papiers. Il y a des transactions qui se font de façon cachée. D'accord. Il y a de la réponse qui est donnée. Il y a de l'action. Et ça se fait aussi au niveau des papiers. Alors, j'ai repris quand même au niveau de la carte, parce qu'il me semblait bien que je n'étais pas allée jusqu'au bout finalement de cette carte et de la compassion. Et j'arrivais pas à voir le lien entre mon tirage, enfin, ce qui se passait, ce qu'on me disait de tirer comme carte et la signification, et puis la carte au départ aussi de la compassion. Donc il y a une première partie qui a été expliquée. Et puis il y a une chose, regardez, je vous montre ici. Essayez de regarder une situation sous une autre perspective. Le moineau indique que le problème peut se résoudre de façon créative. Le lapin est signe d'un commencement et de la résolution des problèmes sociaux. Les nuages d'orange et de jaune peuvent se rapporter au chakra sacré, au plexus solaire. Le vert représente le chakra du cœur où se passera la majeure partie de la guérison dans cette situation. Voyez-vous en quoi cette carte vous affecte ? Quand vous pensez au pardon, une personne en particulier vous vient-elle spontanément à l'esprit? En quoi la guérison venant du pardon peut-elle vous être bénéfique? C'est d'éviter d'être aussi dans la colère et voyez, il va y avoir un commencement
autre chose, quelque chose de nouveau, de différent. Allez, on va continuer parce que je sentais bien que quelque chose n'était pas terminé, pas clairement expliqué. Et on va aller prendre un autre jeu. On va aller prendre le normand. Le Gildred Rêverie, celui-ci. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le normand? Voilà, elles ne sont pas toutes dans le même sens, mes cartes. Voilà. Hop, allez. Merci de nous donner un message clair. Ce nouveau commencement, quels sont les derniers messages? Oui, ça coupe. Ça coupe. Et puis, il y a effectivement des messages, des communications. Ah, une communication coupée. Ouais, des communications coupées, fauchées. On coupe, on fauche, hein, une interruption de communication. Bon, ça veut dire quoi? Oui, peut-être une panne, une coupure. Et on voit les blés, donc on dit pour la prospérité ou volontairement une communication coupée. Peut-être web, internet, ou arrêter certaines communications. En tout cas, voilà, message fauché, coupé, messagerie. Ah, c'est une ruse. D'accord. Ok, bon, ben on verra ce qu'il en est. On dit il y a une ruse par rapport à ça. C'est pour l'instant caché, mais il va y avoir une communication coupée. Et c'est une ruse, une stratégie. C'est bénéfique, en tout cas. Dernier message. On dit d'en prendre 5 au total. Ok, encore une autre. Et sortir, aller vers autre chose. C'est un nouveau monde. Voilà. La ruse, nouvelle communication pour un nouveau monde. Quelque chose de différent, sortir un peu du terrier aussi. Oui, et pour des projets qui fleurissent, pour la nouveauté. De nouveaux projets. Alors, je resynthétise tout ça. On a une communication qui est coupée, fauchée. Pour eux, c'est une ruse, une stratégie pour un nouveau monde. Quelque chose qui sort de l'ombre pour aller vers autre chose. Qui sort de quelque chose qu'on connaît pour aller vers autre chose. Une porte qui s'ouvre, synchronicité. Et un nouveau projet, quelque chose qui fleurit. Voilà, là, une beauté de quelque chose de nouveau. Voilà, bah écoutez, je vois pas plus aujourd'hui, donc je vais voir quel titre je vais donner à cette vidéo. Merci d'avoir été là. Eh bien, n'hésitez pas toujours à liker, vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Oxygénez-vous aussi. N'hésitez pas à aller prendre l'air et puis à vous aider de la nature. À bientôt!